Bonjour à tous, vous regardez sur le web. Merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui, la guerre en ligne entre pro-israéliens et pro-palestiniens. Une start-up israélienne qui va révolutionner vos transports en commun et une salade à 35 000 $. Reste avec nous, on commence tout de suite. Et on débute avec la situation sécuritaire en Israël. Après des pluies de roquettes sans fin depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a lancé dans la nuit de lundi à mardi l'opération Bordure protectrice dans la bande de Gaza. Dans le même temps, sur les réseaux sociaux, la guerre entre pro-israéliens et pro-palestiniens se poursuit. Chacun des deux camps veut faire valoir sa version du conflit. Regardez tout d'abord cette vidéo de l'armée israélienne. Comme lundi, le but est d'alerter le monde sur la situation des habitants du sud d'Israël. Voilà pour cette vidéo de l'armée israélienne. Et pendant ce temps, sur Twitter, c'est aussi la guerre des hashtags. Les pro-palestiniens ont relancé le hashtag Gaza under attack, Gaza sous attaque. Les tweets étaient souvent accompagnés de photos de personnes présentées comme étant des victimes des raids israéliens. Sauf que, selon une enquête de la BBC que vous allez voir, ces photos ne proviennent pas toutes de Gaza et ne datent pas toutes de ces derniers jours de conflit. Regardez un extrait donc de cette enquête de la BBC. Voilà, restez donc vigilants quant au contenu que vous voyez sur les réseaux sociaux. Beaucoup de propagande circule. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer ce qui vous semble intéressant à analyser. Nous en parlerons peut-être dans nos prochaines émissions. Puisque l'on parle de guerre et de terrorisme, laissez-moi vous présenter Abu Bakr al-Baghdadi, l'homme vivant le plus recherché qui n'avait jusqu'à présent aucun visage. On sait désormais à quoi il ressemble grâce à YouTube. Il est le leader à Bagdad de l'État islamique en Irak et au Levant. Je vous rappelle que c'est cette organisation terroriste qui a mis au défi l'État irakien au cours de ces dernières semaines. Pour la première fois, donc, le leader islamiste a pris la parole en public. Ça s'est passé vendredi dernier, vous le voyez à l'écran, à la grande mosquée de Mossoul. Petit détail qui ne nous a pas échappé, l'homme portait une montre-bracelet assez volumineuse et d'une valeur de 5 000 $. Visiblement, la guerre ne lui réussit pas trop mal. Je précise tout de même que sur place, en Irak, des responsables gouvernementaux affirment que l'homme dans la vidéo n'est pas le leader islamiste recherché. Donc il y a encore une part de mystère. Allez, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne une start-up israélienne qui devrait révolutionner votre quotidien. Alors j'imagine que vous avez déjà tous vécu cette situation au cours de laquelle vous devez prendre le bus, mais vous avez oublié votre titre de transport à la maison, ou alors vous n'avez pas le montant exact pour acheter un ticket, ou bien vous devez attendre dans la file de longues minutes le temps que ceux qui sont devant vous sortent leur monnaie, et ça prend du temps. Il existe donc une start-up israélienne qui veut changer la donne, elle s'appelle Hop On, et elle permet aux passagers de payer leur ticket via une application. Le système existe depuis 2012 à Tel Aviv, il est peu coûteux et peut s'intégrer très facilement aux entreprises de transport en commun. Ça fonctionne à distance, du coup plusieurs passagers en même temps peuvent payer leur ticket, et ainsi mettre fin au problème des files d'attente. Regardez comment ça fonctionne, et vous retrouverez tout de suite après une interview avec David Mezoumam, co-fondateur de Hop On. On l'a interviewé il y a quelques heures. How would you like to make public transportation easier, smarter, and more effective? This is why we developed the Hop-On system. With this app, you'll save time and energy on paying for transportation, make the ride faster for everyone, save money on maintenance, and allow drivers to pay more attention to the ride.
an app which allows you to easily purchase and valid your ticket from the mobile phone in public transportation today. It's easy, it's secured, and there's no need for carrying cash in your pockets in order to move from one point to another. It works with all major types of mobile platforms. It has parental control, which allows you to send money to your kids or anyone else for public transportation, anywhere, anytime. No need for cash, no standing in line, secure payments, simple to use and easy to buy prepaid tickets anywhere and anytime. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau le cofondateur de cette start-up, David Mezoubam. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pensez avoir trouvé la recette secrète qui va convaincre les utilisateurs d'utiliser leur téléphone comme portefeuille électronique? We sure hope so. On espère, même si Hop-on n'est pas seulement un porte-monnaie électronique. Hop-on est effectivement un système de paiement, mais aussi un moyen de valider son titre de transport. Cela signifie qu'il ne sert pas seulement à payer le bus, mais aussi à valider le ticket. C'est une technologie différente, un système différent. C'est la valeur ajoutée. Alors, il y a beaucoup de grandes entreprises qui essayent depuis longtemps de convaincre le public d'utiliser leur téléphone pour payer. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez la recette secrète? C'est quoi votre recette secrète en tout cas? Notre recette secrète, c'est d'avoir ajouté un service pour les passagers. Cela signifie que les passagers ne vont pas seulement nous utiliser pour payer les transports, comme avec une carte de crédit. Ils vont nous utiliser parce qu'avec notre système, ils n'ont pas besoin de faire la queue, ils n'ont pas besoin d'aller à la station de bus centrale pour acheter des tickets. Ils peuvent acheter des tickets où ils veulent, quand ils veulent, et les faire valider très facilement. Alors, quand vous êtes en phase de test actuellement, comment se passe cette phase de test et quelles sont les réactions du public un peu? Aujourd'hui en Israël, nous avons 7 pilotes. Nous avons lancé le premier pilote en octobre avec la compagnie Dan à Tel Aviv et les réactions du public ont été incroyables. Les gens ont aimé cette version, ils ont apprécié ce qu'on leur proposait. Ils ont aimé, c'était comme de la magie. Ils ont juste besoin de lancer l'application et tout se fait automatiquement. On s'occupe de tout en arrière-plan. Vous vous demandez quel bus prendre, vous n'avez plus qu'à choisir. Vous devez juste sortir votre smartphone et c'est tout. Vous pouvez vous asseoir. Alors tout de même, j'imagine qu'il y a eu certaines difficultés. Quelle est la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée jusqu'à présent? Eh bien, la plus grande difficulté a été la réglementation. C'est ce qui est important en Israël, mais aussi ailleurs, car nous travaillons avec des sociétés dans d'autres pays. La réglementation est un sujet important dans ce domaine. Donc nous devons travailler avec eux et doucement, nous avons fait un pilote, puis un autre pilote avec différentes sociétés pour qu'ils soient sûrs que notre système apporte les meilleures solutions pour les passagers et pour les opérateurs. Donc c'est ce qui a pris le plus de temps. Vous savez, nous sommes une petite start-up. Nous avançons vite. Nous avons tout développé. Nous avons un système large qui s'adapte à tous les transports en commun dont nous avons besoin. Mais la réglementation nous a dit, OK, prenez votre temps. Prenez un mois pour ça, un mois pour ceci. Mais c'est une période dont toutes les sociétés ont besoin pour avancer dans ce domaine. Donc nous avons compris que c'est ce que nous devions faire et maintenant nous avançons. Donc c'est très bien. Nous avons fait ça. Maintenant, nous progressons. Alors, on est à Tel Aviv, on est en Israël, mais est-ce que vous prévoyez d'exporter votre système dans d'autres pays? Yeah, for sure. Tel Aviv and Israel is only, it's a pilot. Oui, c'est évident. Tel Aviv et Israël, ce sont seulement des pilotes. C'est un petit marché pour nous. Ce n'est pourtant pas un pilote si simple, parce que les transports publics en Israël sont compliqués. Nous avons beaucoup de problèmes différents à affronter. Mais nous sommes en train de négocier avec plusieurs sociétés à l'extérieur et nous progressons dans nos pourparlers en France, en Pologne et aux États-Unis. Concernant la façon dont nous concevons notre système, nous n'avons pas besoin de matériel informatique. Tout se passe via le cloud et nous pouvons adapter notre système pour chaque société très rapidement et pour peu cher. C'est une solution à très bas coût que nous pouvons intégrer à chaque société en 2-3 mois. Et laissons les passagers décider. Si c'est ce dont ils ont besoin, c'est la bonne solution pour se déplacer dans les transports en public.
Eh bien, écoutez, j'espère que ça va arriver pour nos téléspectateurs en France et en Afrique et dans le reste du monde, nos téléspectateurs un peu partout dans le monde qui nous regardent. Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous et bon courage pour la suite. Merci de m'avoir reçu. Voilà donc pour cette interview de David Mezouman, PDG et cofondateur de Hop On, réalisée quelques heures auparavant. On reste dans le domaine du high-tech. Ceux qui aiment naviguer de manière anonyme et sûre, Internet, connaissent le navigateur Tor. Mauvaise nouvelle pour eux, d'après un reportage de 2 journalistes de la télé allemande, la NSA, oui, encore la NSA, emploie beaucoup de ressources pour surveiller précisément ceux qui cherchent à protéger leurs activités en ligne. La source anonyme à l'origine de l'information publiée par les 2 journalistes allemands indique avoir repéré au cours d'une analyse un bout de code caractéristique d'un outil secret que la NSA a mis au point pour espionner divers programmes de protection des données privées utilisés justement par des journalistes et des dissidents. On parle à présent d'un tout autre sujet. Si vous habitez en Allemagne et que vous en avez assez des gâchis alimentaires, ce sujet va vous faire plaisir. À l'initiative d'un réalisateur, Valentin Thurn, c'est son nom, un site qui ressemble à la Craigslist a vu le jour. Ça s'appelle foodsharing.de et c'est la nouvelle plateforme à la mode pour échanger de la nourriture en ligne et rencontrer de nouvelles personnes qui aiment échanger de la nourriture. Alors, si vous avez peur de vous faire empoisonner, rassurez-vous, la viande et les plats préparés sont exclus du site. La priorité est donnée aux produits frais uniquement. En attendant de vous connecter au site et d'arrêter de gaspiller votre nourriture, voici un extrait du reportage de Valentin Thurn sur le gaspillage alimentaire. Wir leben in einem Überfluss. Und das heißt, das bezahle ich als Kunde im Supermarkt alles mit, weil es wird ja nicht alles verkauft. C'est imprévisible, on ne sait pas ce que le client va manger. Hein. C'est très dommage, c'est très dommage. C'est la poubelle, ouais, c'est de la peine. Voilà, foodsharing.de pour les Allemands ou pour ceux qui vivent en Allemagne et qui en ont marre du gaspillage alimentaire. On passe à 2 meilleures nouvelles avant les sujets décalés. Il y a quelques semaines, nous vous parlions d'une équipe de jeunes rêveurs israéliens qui veulent atteindre la Lune. Il s'agit de la compétition Google Lunar X Prize. Le but est de construire un robot capable de se rendre sur la Lune, de parcourir 500 mètres et de transmettre des images et des vidéos à la Terre. La compétition a été lancée en 2010 et l'atterrissage sur la Lune est prévu pour 2015. Pas longtemps donc. Le prix a remporté de 20 millions d'euros. Les Israéliens promettent qu'en cas de victoire, ils reverseront cette somme en faveur de l'éducation à la science auprès des jeunes. Et pour réussir de leur pari, ils avaient besoin de votre argent. Ils ont donc fait appel aux dons sur Internet. Ils espéraient récolter 240 000 $. Et ils en ont obtenu 283 889. C'est un énorme succès. L'occasion de revoir la vidéo de leur campagne. We've already met with more than 50,000 kids here in Israel. We want to make an impact way before landing on the moon. When you talk with kids about science, about space, about robots, they immediately get hooked. We've got hundreds of volunteers. We got joined by Israel's top leaders in the space industry, in business, academia, and beyond. There are moments in a nation's history that become a part of its culture, that touch people's lives. With your help, we are going to create one of those moments. We've already raised a significant amount of money, but it's not enough to get to the moon. We need your help to make it happen. If you support this project, you're going to support a lot of kids who will choose a career in science and move the state of Israel forward. I think that this is a great project and we need the support of all of you. Please join us in supporting Space Aid. It's extremely important. Become part of this big mission. Join us to the moon. Help us impact our future generations. Help us get to the moon.
Voilà, c'était la vidéo pour appeler à la campagne. Et je vous rappelle, 283 889 $, c'est ce qu'ils ont récolté. Bravo à eux. Et on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. On connaît tous l'enfer des batteries Apple, des batteries d'iPhone qui se déchargent très vite. Samsung a décidé de se moquer d'Apple. There they are. Hey. Clustered around power outlets, near the recycling bins, even the most basic things. Like grabbing a drink, or sharing a laugh with your coworkers, or sitting with someone you know. It says the new iPhone's coming out soon. Hope it has a better battery. Totally. You're stuck here until your battery says so. Really? After all that time. I gotta plug in. You come in? Actually, I'm okay. Are you changing your battery? Yep. Is that the new Samsung? Yep. Voilà, c'est la fin de cette émission. On n'a plus le temps. Merci à vous. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bye. Vous me manquez déjà.